c'est une compagnie privée qui appelle MIC. À la MIC. Le MIC. 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 Aujourd'hui, le Conseil des ministres a décidé qu'il pourrait y avoir un confinement national à partir de 6 h grand matin demain. Bienvenue en 2020. La pandémie sévit. La planète entière est à l'arrêt, en confinement. Villes, aéroports, rues et commerces se vident. Les poches aussi. Alors que le coronavirus peine à disparaître, que le monde a du mal à se relever, c'est là que la Mauritius Investment Corporation, la MIC, va apparaître à Maurice. MIC créé à l'époque, je me rappelle bien, c'était parce qu'en plein Covid, nous avons une faillite de plusieurs banques à cause de la faillite probable du secteur hôtelier. C'est pour ça que tu crées. Un fonds pour venir en principe au départ, pour venir à la rescousse de bonnes compagnies, de bonnes entreprises qui productives, qui créent de la valeur ajoutée et fait de l'emploi, pour maintenir l'emploi. Donc, il y a l'hôtel, il y a la manufacture, mais après, il y a les autres qui rentrent là-dedans sans qu'ils le connaissent, les compagnies immobilières, même les commerçants. La pandémie Covid a un effet très dramatique sur l'activité hôtelière et hospitalité dans tout Maurice. Et pour le groupe Medine, c'était Casla Nature Parks et Tamarina Golf and Spa Boutique Hotel qui ont fermé pendant toute la période où les frontières étaient fermées. Mais le confinement, il a aussi affecté toute l'activité commerciale de Cascavel Shopping Mall. Et en plus, l'activité agricole est paralysée parce que du coup, ne participe pas à un travail. Et la vente de terrain, qui est un gros pôle d'activité pour Medine, il ralentit presque complètement. En plus de ça, le contexte de Medine, c'est que avant la pandémie, nous entreprendre beaucoup d'investissements dans l'infrastructure, justement pour un projet foncier. Donc nous nous retrouvons au moment de la pandémie avec une dette énorme qui pèse sur nos compagnies. Il faut savoir que le groupe Beachcomber fait face à des difficultés très très importantes pendant les années 2020 et 2021. Le groupe il fait presque 4 milliards de roupies de pertes. Donc ça a été quand même le Covid pour notre industrie, une époque bien difficile. Donc MIC, ils mettent en place un fonds pour aider le secteur de l'hôtellerie et d'autres secteurs également. Nous d'accord que l'année 2020, l'année 2021, il y a la Covid, etc. Je peux pas il y a une difficulté. Le problème c'est qu'à ce MIC là, il peut continuer de bosser jusqu'à la élection. Jusqu'à octobre 2024, il peut continuer de bosser. Mais Covid est fini. Bonne compagnie dans lesquelles on fait une prête casse, nous faisons une prête casse, public fait une prête, c'est une grosse compagnie, là, un gros palto, nous faisons une prête d'autres casse. Là, quand Covid est fini, l'hôtel est réouvert, la bonne compagnie est réouvert, mais après ça, on peut guetter dans la gazette partout, à faire une recherche, je peux faire profit par milliard. Je peux faire super profit, c'est ce qu'ils nous appellent. Donc, si je peux faire super profit, c'est qui je peux faire avec ce profit? Je peux distribuer ça comme dividende à ce bon actionnaire. Mais, sorry, nous faisons prêt tout casse. À ce temps, quand on peut faire profit, retourne nous casse avant. Là où on donne dividende à l'actionnaire. Comment t'exprimer sur l'organigramme de la MIC? MIC, il y a une board, c'est dans ça, un anglais, appelé Lord Froman, qui est chairman, et puis là, les autres membres, et puis il y a le CEO, et puis il y a un comité qui s'appelle l'Investment Committee. Ça n'est important, c'est lui qui était capable d'investir, il était si il y a une sécurité, c'est là où les autres qui décident. Ça va être blanqué, les spécialistes, je connais. L'ancien ministre des Finances, quand il répond à une question de Parlement, ou il fait un statement, il dit que ça l'argent qu'il gagnait pour mettre dans MIC là, c'était l'argent qui devise qui tu vendais pour capable gagner casse pour mettre dans sa MIC là. La gaieté c'était pas ça. Après il connaît qui au fait il imprime l'argent, il imprime un billet pour mettre dans sa MIC là.
l'argent qui bombe, la Banque Maurice, il mettait 80 milliards. La Banque Maurice, il crée encore de l'argent. Hein. Et l'argent, ça 80 milliards que la Banque Maurice mettait, c'est l'argent qu'il crée. Hein. Donc, c'est pas ça qui. Regarde, parler à Cindy la dernière fois, qui tout le temps fait ça. Faire, oui, imprime billet, comment que. Ou bien créer un peu l'argent pour aider du monde à consommer. Mais ça, quand là, ça vient de faire, pas faire ça. Donc, il crée, en fait, s'il crée plus de 160 milliards, et on a une partie de ça de budget, fait 80 millions, il donne un ici, il met ça dans une compagnie privée qui appelle MIC. Donc, là, MIC, il prend ça, il conditionne la banque, commerciale, il supposément prêté, mais en fait, ce n'est pas prêté. Hein. Enfin, la plupart, ils ne font pas une bonne ça. Bonne ça, c'est comme un loan avec un taux d'intérêt. C'est là qu'il y a une différence. MIC, tout qui charge un client là, il est beaucoup plus bas qu'il taux du marché. Lors d'une première conférence de presse il y a 8 mois, alors fraîchement nommé comme gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sitanen, à qui le Premier ministre a demandé de step down depuis, se penche sur la saga MIC. Comment je connais? On a un devoir de confidentialité, on a un devoir de réserve et on a un devoir de professionnalisme. Quand on débourse l'argent, vous connaissez ça, on peut donner un loan à une compagnie. Mais quand on donne un loan à une compagnie ou à un individuel, ou bien un contrat, comment ça dit là, comment ça compagnie là pour rendre ou casse. Problème, il vient dans ce affaire-là. Au fait, appelle ça term sheet. Term sheet, c'est un contrat qui coûte du monde là, d'accord, donc qui façon li pour rendre ce casse et qui ban l'avantage qui ou comme emprunteur ou peut prêter sa compagnie là. Alors, ce qui est, on met ça au Excel. Alors, on fait un calcul. Si tu payes l'intérêt du jour, l'intérêt normal, combien tu peux aider, puis il fait pas 1 million. Hein. Mais moi, mais quoi? L'intérêt là, si nous donne la moitié de l'intérêt, puis je ne paye pas 1 milliard. Et bon, c'est vrai, il fait contrat ça. Vous allez supplier les autres même, mais pas connaître s'il est capable de convaincre là. Parce qu'il dans l'hôtel, les touristes, ils remontent là, depuis le début de l'année. Depuis qu'il y a beaucoup de casse. Je suis de casse là, l'État. Mais nous ne pas connaître combien de rembourser, combien pour rembourser, nous pas au courant du tout. Selon le rapport disponible sur le site de la MIC, datant de juin 2023, une cinquantaine d'entreprises et compagnies impliquées dans les secteurs de l'hôtellerie, l'agriculture, la manufacture et l'immobilier, entre autres, ont reçu de l'aide. Elles sont Abkid Mauritius Limited, 300 millions. Anaïta Hotel Limited, 1 milliard 100 millions. Attitude Hospitality Limited, 500 millions. Ava Technopark Limited, 200 millions. Beauport Industries Limited, 140 millions. Best Construct Company Limited, 150 millions. BSP School of Accountancy and Management Limited, 55 millions. Casila Limited, 140 millions. CMT Limited, 900 millions. Constance Industries Limited, 650 millions. Ferme Marine de Maillebourg Limited, 150 millions. Flic en Flac Limited, 180 millions. FM Denim Company Limited, 300 millions. Glen Eagles Company Limited, 75 millions. Harmonie-sur-Morne Limited, 190 millions. Assam Musarawat Communications Limited, 40 millions. Hermes Properties Limited, 625 millions. Eco Mauritius Hotel Limited, 312 millions. Investcorp Holdings Limited, 250 millions. Kouros Construction Solutions Limited, 225 millions. Latrobe Company Limited, 175 millions. Lateral Holdings Limited, 300 millions. Long Beach Resort Limited, 2 milliards. Lux Island Resorts, 920 millions. Luxury Retirement Village Limited, 350 millions. Marangui Farms Limited, 85 millions. Moriplage Beach Resort Limited, 650 millions. Medine Limited, 2 milliards 500 millions. Merville Limited, 550 millions. New Mauritius Hotels Limited, 2 milliards 500 millions. Omnicane Limited, 990 millions. PSH Investment Limited, 200 millions.
Real Garments Limited, 275 millions. Rogers Hospitality Operations Limited, ex-VLH Limited, 1 milliard 300 millions. Saga Hotels and Resorts Limited, 300 millions. Sharma Limited, 400 millions. Southern Cross Tourist Company Limited, 350 millions. Spa on the Shores Limited, 110 millions. Technol Limited, 75 millions. Trimetis Limited, 135 millions. Vacances Plus Limited, 150 millions. Veranda Tamara Limited, 100 millions. Water Sports Village Limited, 30 millions. White Sand Paradise Limited, 180 millions. World Knits Limited, 160 millions. Zilwa Resort Limited, 65 millions. Tout ça, qu'est-ce qui nous prête là? Nous pas encore gagné avec mon corps public qui peut nous. Nous avons droit, chaque citoyen, nous avons droit de dire, rends-nous nos casses. Rends-nous nos casses et faire des morts pour qu'ils nous cassent reviennent dans la caisse publique. Surtout quand nous peut dire qu'il un peu tight, là, la caisse est un peu tight, mais rends-nous nos casses pour commencer ce processus pour recouvrement de bandettes. Et je me rappelle, quand tu es en campagne électorale, tu dis que comment pour un changement, MIC pour fermer. Mais moi, me pose une question, qui fait MIC pour fermer? La question qui se pose effectivement, 5 ans plus tard, Côte Casla. Nous avons approché certains bénéficiaires dont les noms figurent sur la liste, surtout de grands groupes qui réalisent des millions, voire des milliards de profits. Certains Chief Executive Officers, chairmen et responsables, étant pris par d'autres obligations, à l'étranger notamment, n'ont pu répondre à nos sollicitations. D'autres ont bien voulu répondre à nos questions. Combien on touché de la MIC et qui on fait de l'argent? Alors, il y en a beaucoup de confusion dans les médias concernant les transactions entre Medine et la MIC. Et on a un grand plaisir aujourd'hui capable d'apporter certains éclaircissements sur ce sujet-là. Medine, en totalité, il plutôt vend terrain avec la MIC plutôt que contracter un prêt. Le poids de ces deux transactions-là, une vente de terrain à l'époque de la pandémie, c'était à peu près 2,5 milliards de roupies. Et les prêts, c'était un prêt juste pour Casla, contracté par Casla Limited, qui est une compagnie subsidiaire, à hauteur de 140 millions de roupies. Donc c'est très important de faire la distinction entre ces deux affaires-là. C'était quel type de terrain? C'était un terrain que nous tenions les objectifs de faire un développement nous-mêmes, dans certains cas. Il y a un terrain, par exemple, à côté de Smart City, près de Cascavel, où nous sommes aujourd'hui. Et il y a un terrain qui nous vendait un peu plus loin, vers Chebel, vers Albion. Donc, c'était mixte. C'était des terrains qui peuvent faire morcellement et un terrain agricole ou un terrain qui peuvent faire l'autre activité. Est-ce qu'il y a une évaluation qui se fait avant la vente de ce terrain-là à la MIC? Absolument, absolument. Pour nous-mêmes, par rapport à nos bonnes responsabilités, nous faisons une évaluation externe de chaque parcelle de terre, parce que ce n'est pas terrain-là, pas tout ensemble, ça dans différentes régions. Il y a une évaluation pour nous, et MIC fait cette évaluation indépendante de notre côté, et là, nous négocions pour vendre. Et ce qui me capable dire par rapport à nos bonnes évaluations, nous ne vendons moins cher. Donc, on va prendre le montant en fait qu'on recevra après la vente des terrains à la MIC. Donc, la vente de terrain à la MIC, qui s'est passée en 2021 et 2023, il nous donne un total de 2,5 milliards de roupies. Et ça a servi pour diminuer nos dettes, comme on expliquait. Et à ce moment-là, nous sommes dans une meilleure position pour l'avenir, continuer de développer et continuer à faire Medine avancer. Au niveau de la dette, sa dette qui nous gagnait, l'emprunt qui nous gagnait de Casla, il tient l'emprunt au terme normal de la MIC sur une durée de 9 ans. Et sa dette-là, nous finit rembourser. Nous le remboursons en juillet 2024. Donc, à l'heure qu'il est, en termes de dette à la MIC, la dette de Casla a été remboursée. Et la vente de terre, ce n'est pas une dette, c'est la vente de la monnaie qui nous servit. Et MIC gagne la terre. Moi, ce qui me tient envie de conclure, c'est qu'il y a un tas causé quand Medine pour un casse MIC, etc. Ben, la dette qui nous prend, le loan qui nous prend, nous finit remboursé depuis l'année dernière.
Et la vente des terrains, ben, puis on rembourse non rien. Donc aujourd'hui, c'est clair, Medine pas doit aucune la monnaie MIC. Et MIC, de son côté, pas payer aucune la monnaie de Medine. Le CEO d'Omnicane, Jacques Dugnaville, s'est excusé car il ne peut répondre à nos questions, son emploi du temps étant bousculé par un voyage d'affaires. En fait, on nous fait comprendre qu'Omnicane n'a pas obtenu de prêt en espèces sonnantes et trébuchantes de la MIC. On fait ressortir que les transactions concernent la vente de 908 arpents de terre à la MIC pour un montant total de 4,46 milliards de roupies. Parmi ces terres, 19,6 arpents de pas géométriques à la Cambuse, 1,6 km de sea frontage et plusieurs lots autour de villages comme Montrésor et Britannia. Certains terrains étaient destinés à des smart cities où Omnicane avait déjà investi dans les infrastructures, les aménités et le raccordement au réseau électrique et de la CWA pour un montant de 400 millions de roupies. Dans une réponse envoyée par mail, Lux Resorts nous a déclaré ceci. Au total, le groupe a enregistré une perte de 2 milliards de roupies pour les exercices 2020 et 2021. Compte tenu de l'endettement généralisé du secteur et de l'incertitude par rapport à la durée de la pandémie, les banques étaient réticentes à augmenter leurs expositions. Le financement du MIC était donc essentiel à la survie du groupe ainsi qu'à l'ensemble du secteur. C'est dans ce contexte particulier que Lux Island Resorts Limited a sollicité le MIC pour un montant de 1 milliard de roupies afin de financer ses coûts d'exploitation, son fonds de roulement et le service des intérêts sur les prêts bancaires existants. Merville Limited, propriétaire et exploitant de Lux Grand Bay, a alors fait appel à la MIC pour participer au financement. La MIC a souscrit pour 700 millions de roupies, dont 550 millions de roupies ont été décaissés. Le prêt accordé à Lux Island Resorts Limited a été structuré sous forme d'obligations garanties remboursables et convertibles d'une durée de 9 ans et assorti d'un taux d'intérêt de 3%, payable 2 fois par an. Le prêt peut être remboursé par anticipation avant son échéance. Toute obligation non remboursée sera convertie en actions ordinaires de Lux Island Resorts à un prix de conversion préétabli à la date d'échéance. Étant donné l'amélioration des performances du groupe et de ses projets d'investissement en cours, le groupe a remboursé 750 millions de roupies en juillet 2025, avant échéance. NMH gagne un prêt de 2,5 milliards de roupies. Et les conditions de ce prêt-là, à l'époque du Covid, c'est que c'était un prêt avec un taux d'intérêt relativement bas et avec un repaiement après 9 ans. Donc, repaiement-là, d'après le contrat qui nous est là avec MIC, c'est après 9 ans. Donc, par rapport à la question de remboursement, effectivement, contractuellement, nous faisons rembourser ça dans le 9 ans. Donc, nous faisons un plan, nous avons un forecast par rapport à cela. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'après le Covid, la situation au niveau industrie touristique il reprend plus rapidement que prévu. Et nous avons eu une discussion avec la MIC récemment et nous préparons un plan de remboursement. Pas de la totalité tout de suite, mais d'une grande partie à partir du mois d'octobre, nous pouvons soumettre une proposition officielle à la MIC et pour essayer de rendre la totalité de l'argent avant les 9 ans qui nous supposés rembourser la totalité après 9 ans. Et nous sommes capables de demander le taux d'intérêt auquel on obtient le prêt. Oui, le taux d'intérêt de la MIC, c'est un taux de 3,5%. Il faut savoir que là, pour rembourser la MIC, nous pouvons avoir recours à d'autres prêts auprès des banques commerciales à un taux bien supérieur à celui-là. Donc, il coûte nous davantage d'argent, mais nous sommes disposés à jouer le jeu avec la MIC et faire un early repayment par rapport à la situation qui est plus confortable qui prévu, malgré toutes les difficultés qui nous connaît. Et dans combien de temps peut-être éventuellement vous pensez pour finir seul des autres dettes auprès de la MIC? Nous pouvons travailler un plan le plus rapidement possible si nous sommes capables. Là pour le moment, nous pouvons engager une major portion, plus qu'une moitié en tout cas. Et au fil des ans, la situation, vous connaissez, c'est une industrie cyclique, malheureusement. Là, depuis 2022, nous pouvons faire bien, très bien même. L'industrie, le pays peut faire bien. Donc, il peut dépendre. Là, nous avons engagé pour une grosse partie, nous ne pouvons pas comme si un montant quand même important.
Et nous avons tendance, après le Covid, la situation a repris rapidement, mais nous avons tendance à oublier en tout cas, nous, compagnies, au cause de l'ONMH, qui nous perdit quand même près de 4 milliards de roupies, qui est vraiment énorme comme une frontière à différer. Est-ce que c'est la MIC qui n'approche pour solder la dette ou c'est votre démarche en fait? C'était des discussions avec la MIC et c'était dans une démarche de collaboration, je dirais. Afin de, comme on nous disait, le nouveau gouvernement de remettre en question un peu le rôle de la MIC. Et donc, c'est qui gagne une facilité à MIC, nous discuter, ce qui nous intéressait pour discuter avec MIC, on a besoin de ça plusieurs fois. Et nous faisons une proposition dans un objectif de collaboration. Nous payons tous nos bons intérêts, rubis sur ongles, et nous respectons nos engagements auprès de la MIC. Donc c'est dans un esprit de collaboration qui nous fait ça. Le Chief Executive Officer des Hôtels Attitude a également répondu à notre appel. Étant en vacances en France, face à nos questions, il a affirmé ceci. Fait notable, certaines entreprises ayant reçu de l'aide de la MIC n'apparaissent pas sur la liste datant de 2023. D'autres auraient également reçu de l'argent à la veille des élections générales en 2024. L'opacité enveloppe d'autres et des enquêtes sont en cours. Akai Fisheries a été mentionné pour la première fois par Xavier Duval, alors leader de l'opposition, le 20 juillet 2021 lors d'une PNQ. Il avait affirmé que l'Investment Committee de la MIC avait rejeté la demande de cette compagnie créée en janvier 2021, mais quelques mois après, le prêt avait été approuvé. Les déboursements de la MIC pour Menlo Park ont été parmi les premières enquêtes de la FCC sur les prêts. Selon l'affidavit de Mary Queenie Adam, directrice de la compagnie, qui était à l'origine des sondages en amont des dernières élections, c'est l'un des actionnaires d'Akai Fisheries qui aurait entamé les démarches de Menlo Park auprès de la MIC. La MIC a alors déboursé $1 million, soit environ 45 millions de roupies pour 9,9% des actions de Menlo Park. De ces fonds, 10,2 millions de roupies ont été transférés à Dubaï et les autorités ont pu geler la somme de 34 millions de roupies. Best Construct figure aussi parmi les compagnies qui ont attiré l'attention. Cette société a bénéficié de 150 millions de roupies de la MIC. Alors qu'une des conditions était d'aider les entreprises qui étaient viables, Best Construct était déjà en difficulté lorsqu'elle avait reçu l'aide de la MIC. Elle sera mise en liquidation en août 2025, laissant ainsi une ardoise à la MIC. Il y a aussi eu le Kouros Construction Solutions. Cette compagnie a bénéficié de 225 millions de roupies de la MIC. Le directeur, Selvan Warden, avait été convoqué à la FCC en avril dernier pour une enquête sur l'utilisation de ces fonds. Selon le Registrar of Companies, au 30 juin 2024, la compagnie avait un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de roupies et des dettes à court terme de 1,26 milliard de roupies. Moriplage Beach Resort Limited, la société exploitante de Maradiva Villas and Resort Spa, a obtenu 1,6 milliard de roupies de la MIC. La société, renommée Diana Vartam, a eu un premier prêt de 650 millions de roupies approuvé en 2021. Par la suite, un deuxième prêt de 650 millions de roupies et un troisième de 350 millions de roupies ont été approuvés en février 2024. Cette société est présidée par Kobita Jugnut et à l'époque, Jitendra Bisesar, le chairman de la MIC, figurait parmi les directeurs. La société fait l'objet d'une demande de retrait des registres de la part du Registrar of Companies pour le retard de publication du rapport annuel. Nous avons essayé de contacter Sanjeev Ramdhani. Sa secrétaire nous a rappelé, mais nous n'avons pas eu de retour après. The number you have dialed is not answering at the moment. Please try again later. Le dossier MIC n'en finit pas de provoquer des remous, des secousses. C'est quelque chose au moins, des challenges qui menacent. Deux urgences, si nous sommes capables de dire aussi. C'est MIC, 1 milliard de MIC et Silverbank, l'issue de Silverbank. MIC, dans les deux cas, c'est deux énormes scandales. Énormes scandales dans les deux cas. Et
Et il y a aussi un risque de une grosse perte financière pour le pays. Rama Sitanen et le First Deputy Governor sont revenus sur cette épineuse affaire lors d'une autre conférence de presse le 29 août dernier. Mais il faut faire ressortir que la mission du board et de MIC et de mon directeur, c'est sauvegarder tout asset, tout bien et récupérer tout cash qui est capable de récupérer, qui appartenait à MIC et qui appartenait au fonds public. Selon les chiffres qu'il a avancés, 81 milliards de roupies ont été injectés dans la MIC depuis sa création. Sur cette somme, 59 milliards de roupies ont été déboursés. 25 milliards, soit 45% des fonds utilisés, ont été injectés dans Airport Holdings Limited. La MIC a également accordé 22 milliards de roupies de prêts aux entreprises, tandis que 10 milliards ont servi à l'acquisition de terrains. Environ 6 milliards de roupies sont aujourd'hui considérés comme étant à risque. 10 dossiers ont d'ailleurs été transférés à la Financial Crimes Commission pour enquête. Jusqu'ici, la MIC a récupéré environ 3,1 milliards de roupies et prévoit d'en récupérer encore 4 milliards d'ici la fin de l'année. Le First Deputy Governor révèle en outre que certaines compagnies n'ont pas encore remboursé leurs prêts. Quelles sont ces compagnies? Nous lui avons posé la question. Lors d'une conférence de presse le samedi 20 septembre, le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, demande à Rama Sitanen de se retirer de son poste de gouverneur de la Banque de Maurice. Pour moi, il est évident, depuis quelques jours, que la position du gouverneur de la banque, M. Rama Sitanen, est intenable. Intenable, ce qui peut arriver est inacceptable. Pour que cette institution-là soit capable de fonctionner dans sérénité, pour qu'il n'y ait aucun facteur externe qui revienne à ce lot-là, on demande au gouverneur, malheureusement, qu'il est bien step down. Sa gestion du dossier MIC a-t-elle contribué à son départ forcé? Le gouverneur de la Banque centrale parle au conseil d'administration du MIC. Alors, encore une fois, c'est un faux procès. La Banque centrale, c'est le seul actionnaire du MIC. Mais c'est mort. Quand on est un gouverneur de la Banque centrale, nous demandons dès l'audit. Quand on ne dit pas de faire l'audit, il fait dès l'audit du MIC. Un audit, il fait pour l'équipe interne, pour connaître qui va un prêt qui nous donne de bonnes conditions correctes, qui va un prêt qui nous donne de bonnes conditions qui ne sont pas correctes, et après ça, qu'on appelle un prêt qui donne de base politique, c'est-à-dire qui va un politicien téléphoner pour faire donner ça ban prêt là. Il fait ça. Et nous avons une bonne idée que ça a été. Avec Second, nous avons un problème que l'ancien ministère des Finances qui oblige MIC à investir 25 milliards de roupies dans AHL et d'après la Banque mondiale, qui fait second l'audit, qui fait un second forensic audit, qui, ça 25 milliards-là, vaut beaucoup moins aujourd'hui. Alors, il fait un travail. Maintenant, et là, un prêt qu'il donnait, on n'a pas pu rembourser parce que c'est un prêt politique. Il y a MIC qui a fait, il est capable de faire l'enquête et envoyer ça à FCC. Et dans 8, c'est une compagnie-là qui l'enquête finit à envoyer FCC qui peut faire. Les restes, MIC sur l'équipe. peut discuter avec cette compagnie-là, et si je peux rembourser. ND peut rembourser, mais ND a un contrat en béton qui dit qu'ils vont vous payer ça après 9 ans de l'intérêt 3%. Alors, on a un pays qui est dans le rule of law. Et après, il y a les autres actifs comme la terre qui MIC est capable de vendre, mais MIC préfère trouver une solution avec le gouvernement. Comme on connaît, le gouvernement tout le temps vient acheter la terre et il est capable de vendre ça avec le gouvernement. Mais le problème qu'il y a, le gouvernement peut la casse. Et il n'est pas capable de prendre dette parce qu'il se dette tout GDP ratio pour augmenter. Et dans toute la transparence. La question reste tout de même posée dans certains cas. Quand pourra casse là?